Donc là, cette année, c'est un peu comme les années précédentes, on tourne à 2300 adhérents et il y a 55 sections. On est l'association la plus grande de la Marne. Donc je veux dire, c'est quand même quelque chose d'important. Et on est une petite commune de 6000 habitants. On n'aurait jamais imaginé pouvoir ouvrir des créneaux horaires à certaines personnes. Parce qu'on se disait autrefois, mais non, elles vont se faire du mal. Et quelque part, on s'est adapté à chaque cas particulier. Et je pense que la MJEP fait de même en choisissant ses activités. C'est qu'elle choisit ses activités en fonction de ses adhérents, en fin de compte. Donc il faut aussi pratiquer des tarifs compétitifs, proposer des nouvelles activités, parce que vous voyez, tout évolue. En ce moment, nous n'avons plus de joueurs de ping-pong, c'est fini. Donc il faut pouvoir évoluer. Ces structures-là, il faut pouvoir les modifier en fonction des nouveaux créneaux qui arrivent. Par exemple, la Zumba, il y a des choses comme ça qui n'existaient pas il y a 10-15 ans. Et donc, il faut savoir s'adapter. Elle a évolué au fur et à mesure des années. Et puis, à l'heure actuelle, je pense que tout le monde y retrouve, même les plus jeunes comme aux plus vieux, comme on disait tout à l'heure, ils retrouvent chacun une activité qui leur convienne. Même que ça soit culturelle, sportive, tu as toutes sortes de choses en fin de compte quand tu regardes bien. Le rôle de la MJEP, c'est de fédérer pratiquement à Cormontreuil la plupart des associations, quelles qu'elles soient. La plupart donc, passent par la MJEP et donc ça permet de fédérer un petit peu, tous les gens se retrouvent, tous les habitants se retrouvent au sein de la MJEP dans quelque chose qui leur plaît. Un jour, elles vont faire de la randonnée. Un jour, elles vont faire de l'aquagym, un autre jour, elles vont faire de l'informatique, un autre jour, elles ont leur semaine prise par des activités de la MJEP. Je vois bien, nous, on est dans leur programme de la semaine. Ah, tel jour, je fais ça. Le lendemain, elles vont faire une autre activité. C'est bien. Moi, je pense que la MJEP, son rôle, c'est déjà un lieu convivial, un lieu de rencontre, où simplement aussi on s'adresse à toutes sortes de personnes, nécessiteuses ou pas. C'est un lieu où on peut s'épanouir et quelque part se faire des amis, simplement, se faire beaucoup d'amis. La définition de la MJEP, c'est de rassembler un maximum d'administrés dans tous les loisirs et cultures et artistiques. Voilà. Le moteur, c'est le cœur. Et le moteur, lui, il a toujours cet esprit associatif et cet esprit bénévole. Et vous savez, ces valeurs humaines, on ne les retrouve pas partout. Il faut pouvoir écouter les gens, il faut pouvoir aussi les aider. Donc, ce qui fait la MJEP et toutes ces valeurs qu'on a développées tout au long de votre film, eh bien, ça ne se retrouve pas chez tout le monde. Pour moi, c'est le relationnel. Donc, je pense que je suis venue là pour simplement faire des connaissances et partager du bonheur. On a su garder depuis le début, c'est la maison des jeunes et d'éducation populaire. Donc, tout est dans le titre. Nous sommes obligés de travailler ensemble, d'aller dans le même sens pour faire évoluer quand même cette association. Et il y a une demande de bénévolat énorme. Sans ce partage, sans que ces personnes soient présentes, je ne vois pas trop l'évolution de cette MJEP. Moi, je suis toujours à l'écoute des adhérents et je me dis qu'à un moment donné, si on ne les écoute pas, il faut que je donne ma place. Parce que moi, je ne suis pas tout seul avec mon bureau directeur à décider. Rien que le cours d'adultes du samedi soir, je vais parler judo, mais quelque part, on se retrouve avec des gamins qui ont 12 ans jusqu'à l'âge de, on va dire, 65 ans, 60 ans. C'est merveilleux. Ça veut dire qu'on peut cohabiter. Qui fait la MJEP? Bon, tout d'abord, je pense aux adhérents. Sans les adhérents, on n'a rien. Après, je pense à tous les responsables de section qui, eux, se donnent à 100% pratiquement de leur temps. Et puis ensuite, il y a ceux qui prennent des décisions.
C'est vrai qu'on passe du temps, on ne compte pas notre temps, mais ça nous permet de se voir de temps en temps et puis d'avoir la satisfaction d'offrir aux gens quelque chose qui leur plaît, quoi. Je pense que ça tient également au dynamisme des dirigeants et des bénévoles. Les adhérents, c'est eux qui font la pluie et le beau temps dans une MJEP. C'est eux qui demandent « j'aimerais bien faire telle activité ». Si après, demain, ils disent « oh bah tiens, il y en a une qui n'existe pas, j'aimerais bien faire ça », ils sont une vingtaine, une trentaine. Pourquoi pas, hein. Ah ben, moi, les bénévoles, je les admire, hein, parce qu'avec le temps qu'ils nous donnent, l'amour qu'ils donnent aux adhérents. On a profité un peu de la MJEP quand on était beaucoup plus jeune. Donc, est-ce que c'est un retour? Certainement. On a reçu, bon, maintenant, ça nous donner. Et puis, c'est agréable de donner. On reçoit beaucoup quand on donne. Cormontreuil ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas la MJEP. Par rapport à une autre ville où il y a des maisons de quartier, des maisons de la culture, la MJEP, c'est Cormontreuil. Toutes les structures sont mises gratuitement à disposition pour la MJEP. Et donc il est important pour nous, enfin moi maintenant maire, de retrouver chez l'acteur principal cet esprit d'humanisme. Ce n'est pas comme un centre social, la MJEP, comme il y a dans les MJEP, dans les MJC de Reims. Nous, on a vraiment cette particularité-là où c'est important d'avoir un esprit et de comprendre les gens et de les aider. Et donc tout ce que fait Michel Noël avec son comité, bien sûr, on est dans le même esprit. Quand il y a besoin d'une animation, puisque la MJEP anime la commune, c'est bien souvent, donc on vient chercher la MJEP pour animer telle chose. Aujourd'hui, si on arrive à faire des bons tarifs sur n'importe quoi, c'est que tout est gratuit, l'électricité, les femmes de ménage, on donne un petit coup de main, mais les femmes de ménage sont mises à disposition. On est sur le même chemin de l'humanisme, de rendre intéressante la vie à Cormontreuil. La MJEP, c'est le lieu de rencontre de tous les Cormontreuillois et d'autres, puisque évidemment il y en a beaucoup d'autres qui sont des communes extérieures, mais avant tout Cormontreuil. C'est faire vivre la commune de Cormontreuil. Si on ne s'accorde pas avec la mairie ou la MJEP, la mairie avec la MJEP, on n'a pas compris le système. Parce que de toute façon, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. La MJEP a cette faculté, c'est d'écouter les gens et de créer des associations ou des gens, oui. Et nous, collectivités, notre souci, eh bien, c'est de donner les moyens à cette MJEP de faire ce que les gens souhaitent. C'est merveilleux, mais il faut que ça aille dans ce sens-là. Il faut que ça reste dans ce sens-là. Ce qu'on espère, c'est que dans 10 ans, ça fonctionnera toujours. Qu'elle perdure, qu'elle continue avec la même politique qu'elle a actuellement, et puis qu'on continue à fédérer, mais dans le bon sens, avec du bénévolat, et puis que les personnes prennent du bon temps. Bien, je souhaite qu'elle continue à exister de cette même manière, avec les mêmes objectifs, développer le tissu associatif, favoriser la rencontre des gens. Non, on peut avec l'effort de chacun, rester dans la même politique, je dis. Moi, j'aime bien voir ce mot, parce que dans le même sens, le même regard.